Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur YouTube après quelques mois d'absence sur cette plateforme. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de filmer de nouvelles vidéos sur YouTube parce que d'habitude je les tourne dans mon salon et là avec le confinement et le télétravail c'est un peu plus compliqué de filmer à partir de mon domicile. Mon mari est également en télétravail désormais avec moi. D'habitude je tournais le matin avant de commencer mon travail et là désormais il travaille aussi. Et notre salon est devenu un open space, donc je peux pas forcément tourner pendant qu'il travaille. C'est donc pour ça aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre en vidéo car on a décidé de partir en week-end en dehors de Montréal. Donc c'est beaucoup plus simple de filmer une petite vidéo en dehors de notre appartement que faire une vidéo face cam dans mon canapé. On a décidé d'aller dans une région qu'on avait déjà visitée en 2016. Donc la région c'est la Mauricie, c'est à peu près à 2 heures de Montréal en voiture. Donc c'est pas trop loin et en même temps ça nous permet de changer un peu d'air de Montréal qu'on connaît maintenant par cœur avec le confinement. Et donc cette région elle est très sympa, on avait beaucoup aimé les paysages et on avait beaucoup aimé surtout le parc de la Mauricie qui est un parc national où on peut voir quand même pas mal de choses très jolies et des beaux paysages canadiens comme on les aime tant. La dernière fois qu'on est parti en week-end en dehors de Montréal, ça remonte à septembre 2020. On était parti dans les cantons de l'Est. J'avais pas fait de vidéo dessus, j'avais juste publié quelques stories dedans. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je partage quand même un peu plus de contenu sur Instagram que sur YouTube, car c'est quand même plus simple et plus rapide. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous verrez un peu plus ma vie ici au Québec, à Montréal. Et là, vu qu'on a déjà fait un week-end en dehors de Montréal, on est un peu mieux équipé que la dernière fois. La dernière fois, on était parti quand même vraiment en touriste. J'avais mes petites chaussures blanches parisiennes des Victoria, donc pas du tout fait pour la randonnée. Bon, ça l'avait fait, mais c'était quand même pas super simple avec. Donc là, j'ai acheté des chaussures de sport un peu mieux à Decathlon, mais j'arrive pas à trouver des chaussures de randonnée vraiment confortables. Je trouve ça très mastoc, très lourd. Ça me fait vite mal aux pieds quand je marche un petit peu avec. Donc je suis encore en quête de chaussures de randonnée hyper confortables. Donc si vous connaissez des bonnes marques ou des bons modèles de chaussures de randonnée, que vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo YouTube. Ça pourrait m'aider pour pouvoir encore me perfectionner dans mes prochaines randonnées en dehors de Montréal. On a donc commencé notre périple par le parc national de la Mauricie. C'est un parc que l'on connaissait déjà car on a déjà été en 2016 durant nos vacances au Québec. On voulait absolument y retourner car on avait vraiment adoré ce parc et ses paysages. Il y a 2 entrées pour entrer dans le parc, une au sud-ouest du parc qui est proche du village Saint-Mathieu et une autre à l'est du parc qui est proche du village Saint-Jean-des-Piles. La première fois, on était rentré par le parc par l'entrée Saint-Mathieu et cette année, on a décidé de faire le parc dans l'autre sens en commençant par l'entrée de Saint-Jean-des-Piles. Je trouve que pour une première fois dans le parc, il est préférable de rentrer par l'entrée Saint-Mathieu. On commence ainsi par les points de vue les plus jolis du parc et c'est la partie la plus accessible. On n'a pas besoin d'être un grand sportif pour profiter de ces vues de ce côté du parc. Je dirais que la partie du côté de Saint-Jean-des-Piles est plus faite pour les personnes qui veulent faire de grandes randonnées ou du kayak. Cette partie du parc est quand même très jolie mais elle est beaucoup moins accessible, surtout si vous n'avez pas l'âme d'un grand sportif. Je trouve que ce parc convient vraiment à tout le monde. On peut s'y reposer, se baigner, bronzer sur la plage, on peut s'y balader tranquillement ou faire de grandes randonnées, on peut faire également des activités nautiques, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire dans ce parc. Il y a même une possibilité de faire du camping, il y a des espaces qui sont réservés, mais ça en général il faut les réserver quand même un peu plus en avance car les emplacements sont très prisés dans le parc. Si comme nous vous êtes intéressés pour vous y balader juste durant une journée, l'entrée nous a coûté aux alentours de 8 $ par personne. C'est donc une activité plutôt abordable car on y a passé toute la journée. Et pour un aspect pratique, pensez à ramener votre pique-nique et votre bouteille d'eau si vous comptez y rester toute la journée. Je pense qu'il y a quelques points pour acheter quelques provisions, mais ils ne sont pas très nombreux. D'ailleurs, je pense qu'ils étaient tous fermés quand on y a été à cause du Covid. Donc ça reste un parc naturel et non un supermarché, donc mieux vaut prévoir ses provisions à l'avance. Et si aussi vous comptez vous rendre fin mai, début juin dans ce parc, munissez-vous bien d'une bonne bombe anti-moustique et de vêtements couvrant vos bras et vos jambes, car les moustiques y sont très nombreux et très gourmands.
Après une bonne journée de marche dans le parc de la Mauricie, nous sommes allés nous poser dans le Airbnb que nous avions réservé pour le week-end. Il se trouvait à Saint-Jean-des-Piles, donc juste à côté du parc de la Mauricie. Le logement était parfait pour nous, propre, clair, bien équipé et très bien situé. On ne peut que le recommander. Le deuxième jour de notre week-end dans la région de la Mauricie, nous sommes allés dans la ville de Shawinigan. Nous avons commencé notre journée par un petit déjeuner sur la place du marché dans la vieille ville. C'était super agréable, il faisait beau, il n'y avait pas beaucoup de monde et il y avait la chose que je préfère quand je visite un nouvel endroit, des panneaux d'information à lire. Et cela en général exaspère un petit peu mon mari. Vraiment un tout petit peu. Alors même si on était dans la partie vieille de la ville, celle-ci a bien été rénovée, il reste très peu de traces du passé, à part ces petites baraques à frites très typiques d'ici, on se croirait presque en Belgique. Shawinigan est principalement connue pour la Cité de l'énergie qui est une sorte de musée sur l'histoire industrielle de la ville. Elle est construite sur un ancien site d'usine d'aluminium et il paraît que c'est plutôt sympa à faire car il y a des spectacles de son et lumière. Nous n'avons pas pu visiter la Cité de l'énergie car elle n'ouvrait ses portes qu'à partir de fin juin. À la place, nous avons pu croiser une petite marmotte aux abords de la cité. Cette deuxième journée était beaucoup plus tranquille que la précédente. Nous sommes rentrés en fin d'après-midi à Saint-Jean-des-Piles pour se poser près de la rivière et profiter du calme et de la vue. D'ailleurs, la rivière que vous voyez s'appelle le Saint-Maurice et a donné son nom à la région de la Mauricie. Et enfin, le troisième et dernier jour, nous avons décidé d'emprunter le chemin du Roi pour rentrer sur Montréal. C'est une ancienne route qui rejoint la ville de Québec à Montréal. Elle longe le fleuve Saint-Laurent et traverse plusieurs régions du Québec et plusieurs petits villages. Certains guides touristiques conseillent de s'arrêter dans quelques villages pour visiter les églises. Alors j'avoue, même si elles étaient très jolies, je les trouvais pas exceptionnelles. Je vous conseille plutôt d'aller de l'autre côté de la route et de regarder le fleuve Saint-Laurent. La vue est pour moi beaucoup plus jolie à voir. Sur le chemin du retour, nous nous sommes également arrêtés à Trois-Rivières. C'est une ville que nous avions déjà visitée en 2016 durant nos vacances et on n'avait pas du tout aimé. On était venus en semaine en dehors de la période touristique et on trouvait cette ville un peu morte. On a vu une vraie différence à y repasser un dimanche au début de l'été. Le centre-ville était animé, les terrasses, des restaurants installés et on en a même profité pour se prendre une petite glace. Je ne regrette pas du tout d'être repassé à Trois-Rivières et voir une autre facette de la ville. Finalement, même si la ville est plus petite que Montréal, Trois-Rivières a également une belle vue sur le Saint-Laurent et son propre street art. Et après quelques heures dans Trois-Rivières, il était temps pour nous de rentrer sur Montréal. Et on n'était pas les seuls à devoir rentrer pour recommencer une nouvelle semaine de travail. Ça y est, on vient de rentrer de notre week-end de la région de la Mauricie. C'était super chouette, ça nous a fait vraiment du bien de partir de Montréal. Même si on est très bien à Montréal, mais changer d'air, voir autre chose, c'était super chouette. Alors même si on connaissait quand même pas mal de coins qu'on avait déjà fait quand on était venu en vacances en 2016, c'est toujours pas mal de revenir sur les mêmes endroits qu'on a été, de voir à une autre saison, à un autre moment dans la semaine. On a pu redécouvrir le parc de la Mauricie et ça reste toujours un super coup de cœur. Les paysages sont magnifiques, on se croirait vraiment dans les décors de Pocahontas. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime ici au Canada. Et on a aussi redécouvert la ville de Trois-Rivières. Cette ville, on ne l'avait pas du tout aimée quand on était venu en 2016. On l'a trouvée morte, qu'il n'y avait rien du tout à faire. Mais en fait, je pense qu'on était venu en dehors de la saison touristique et en plus en semaine où il n'y avait pas beaucoup de vie et les magasins et les restaurants étaient fermés. Donc là, on a pu voir un peu plus de monde et une vie beaucoup plus animée qui faisait même des activités extérieures pour dynamiser et rendre plus jolie la ville avec de la peinture sur les routes. Je trouvais ça super chouette. Donc finalement, j'ai été réconciliée avec cette ville qui est quand même plutôt dynamique. Mais bon, bien sûr, il faut choisir les bons jours dans la semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça me donne un petit coup de pouce pour continuer ce que je fais ici sur YouTube et ça me permet de me motiver à continuer à faire de nouvelles vidéos sur ma vie ici à Montréal et au Canada. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Surtout que, comme je vous le disais en début de vidéo, je pense pas que je vais diffuser très régulièrement ici parce que c'est un peu compliqué toujours avec le télétravail. Sur ce, je vous dis à bientôt.